faire un focus sur la réforme du marché du travail. L'objectif des réformes actuelles et à venir, c'est d'adapter le monde du travail et le marché du travail à cette économie de l'innovation. Je crois que c'est vraiment ça doit être le gros objectif des réformes à venir. Alors, dans les ordonnances qui viennent d'entrer en vigueur, il y a effectivement deux éléments qui sont importants de ce point de vue. Il y a d'abord la réduction de l'incertitude autour du licenciement, avec cette idée que beaucoup d'incertitudes autour du licenciement, ça pèse sur les créations d'emplois, notamment dans les petites et les moyennes entreprises qui n'ont pas les poches profondes et qui sont pourtant très fortement créatrices d'innovation et potentiellement aussi d'emplois. Et ça, c'est effectivement ce qu'on a vu avec l'idée d'un barème au prud'homme, l'idée d'une réduction de la période maximale pendant laquelle on peut contester un licenciement et d'autres éléments des ordonnances qui sont très importantes de ce point de vue. D'ailleurs, on a beaucoup dit qu'effectivement, c'était une flexibilisation du marché du travail avec une baisse de la protection des salariés. Je crois que ce n'est vraiment pas le sujet des ordonnances. Le sujet des ordonnances était une réduction de l'incertitude autour de la fin des contrats de travail. Il y a un deuxième élément qui me semble très important du point de vue effectivement de l'émergence de ces sociétés, de ces entreprises innovantes dans les ordonnances, c'est la réforme de l'extension des accords de branche. Il y a des accroches qui sont dans les ordonnances qui permettront à l'avenir, si le ministre s'en saisit, d'exiger une différenciation des accords collectifs de branche par taille d'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important pour éviter que les protections collectives de branche, qui sont importantes pour les salariés des PME, TPE, ne créent pas de barrières à l'entrée sur les marchés pour les petites entreprises. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, les conventions collectives sont négociées par des très grosses boîtes qui sont les seuls à avoir les moyens de déléguer des personnes pour négocier et qui peuvent effectivement conduire à des conditions qui ne peuvent pas être assumées par des petites boîtes. Sur ce point, tu es en train de dire que ça n'existait pas, cette différenciation avant ? Elle existait pas, elle n'était pas exigée, elle n'était pas effectivement obligatoire. Et là, elle sera exigée. Deuxième point, la possibilité avant d'étendre une convention collective à l'ensemble des salariés d'une branche, de demander une expertise à une commission d'experts sur l'impact économique, justement, pour éviter qu'une convention collective ne devienne une barrière à l'entrée. Et ça, c'est effectivement aussi très important du point de vue des TPE, PME. Ça, c'est les ordonnances. Maintenant, il y a d'autres chantiers que j'ai évoqués tout à l'heure qui sont extrêmement importants également. L'assurance chômage, qui aujourd'hui était réservée essentiellement aux salariés, qui sera ouverte aux indépendants, là aussi important pour pouvoir changer de statut, passer du salariat à l'entrepreneuriat et inversement. Et enfin également aux démissionnaires. Là aussi c'est important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui veulent changer de carrière, se requalifier, qui ne peuvent pas véritablement le faire lorsqu'ils sont en entreprise parce qu'ils n'ont pas accès à des formations dans l'entreprise et que donc ils ne peuvent véritablement faire un projet professionnel qu'en dehors de l'entreprise. Donc de ce point de vue ça fait sens dans une économie où on doit se réinventer et changer de travail de plus en plus souvent. Alors maintenant évidemment ces deux éléments coûtent de l'argent. Et en même temps, l'assurance chômage en France a aussi beaucoup de marge d'efficacité, d'amélioration, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a un recours beaucoup trop important au contrat court, qui est en fait assez inefficace. Il ne permet pas de baisser le chômage, et il coûte très cher parce que lorsqu'il y a beaucoup trop de monde qui passe par des CDD, ils vont consommer les droits à l'assurance chômage. Ça coûte plusieurs milliards d'euros chaque année à l'assurance chômage de manière inutile parce que les entreprises, dans beaucoup de cas, ont des marges de manœuvre pour faire des contrats plus longs ou embaucher en CDI. Et ça, c'est l'enjeu de la mise en place d'un système de bonus-malus pour faire payer aux entreprises le coût de leur décision de gestion de la main-d'œuvre. Ou en tous les cas, une partie de leur coût. Une partie sera mutualisée et une partie pourra être individualisée. Un deuxième autre point sur l'assurance chômage très important, c'est que du côté des salariés, il y a eu aussi une incitation à aller en CDD, parce qu'en fait, on peut aujourd'hui travailler environ à mi-temps au cours d'un mois et avoir un complément d'assurance chômage et gagner à peu près autant que si on travaillait à temps plein. Et ça de manière indéfinie. On comprend bien que ce n'est pas véritablement efficace, parce qu'à un moment donné, il faut inciter les gens à rechercher un CDI à temps plein. Là aussi, il y a des marges de manœuvre pour améliorer les choses. Enfin, en matière de formation et d'apprentissage, c'est un élément tout à fait essentiel. Il a été rappelé tout à l'heure que la France se caractérise par
Un faible niveau de qualification des adultes, c'est ce qui ressort des enquêtes PIAC de l'OCDE, avec aujourd'hui un nombre de jeunes, encore aujourd'hui, quand on regarde les jeunes entre 25 et 35 ans qui ont vraiment fini leurs études, on a 15% qui ne maîtrisent pas véritablement les compétences de base et qui n'ont aucun diplôme. Aux États-Unis, ce n'est que 10%, dans les pays du nord de l'Europe, c'est 7-8%. Donc on a des grosses marges de manœuvre. Il faut à la fois réformer l'école, aussi, comme on l'a dit, mais il faut aussi reformer ces jeunes. Et un des gros enjeux de la réforme de la formation professionnelle, c'est de faire en sorte que tous les 30 milliards qu'on met dans la formation professionnelle et les milliards qu'on va mettre dans le cadre du projet d'investissement servent à des formations qualifiantes, certifiantes, dont on connaît la valeur en matière d'impact sur le retour à l'emploi. Et ça, aujourd'hui en France, ce n'est pas le cas. On a des dizaines de milliers d'entreprises de formation contre moins de 1000 en Allemagne, très peu de certifications en fonction des moyens, et aussi aucune certification en fonction des résultats en matière de retour à l'emploi. Ça, il faut vraiment que ça change, parce que sinon, la formation, c'est de l'argent un peu mis par la fenêtre, et c'est une occasion vraiment perdue. Et enfin, le dernier point que je voudrais évoquer, c'est la question de la méthode. Et là, j'adhère complètement à ce qui a été dit tout à l'heure. La méthode, il faut que ces réformes soient pilotées d'en haut. On ne peut pas laisser ces réformes très importantes du marché du travail aux seuls insiders que sont les partenaires sociaux. Il faut que le gouvernement, l'État prennent ses responsabilités et à un moment donné mettent dans l'équation l'intérêt général et aussi l'intérêt des chômeurs, des inactifs, pour leur permettre un retour à l'emploi. Il ne s'agit pas uniquement de protéger les personnes qui aujourd'hui sont en CDI. Il faut aussi insérer les jeunes, les moins qualifiés et ceux qui sont au chômage.